Bonjour, bienvenue dans mon jardin. Je vous invite pour cette session sur des plantes qui ont poussé naturellement dans un pot qui est resté là dehors tout l'hiver. Donc c'est une deuxième session sur les plantes sauvages. Je vais essayer tout ce printemps et cet été de vous donner des indications sur les plantes sauvages et comment les reconnaître, et toutes des plantes qui sont assez communes. Alors il y a aussi des usages qu'on peut en faire, mais ce n'est pas uniquement au niveau des usages, puisque les plantes, même si on ne sait pas leur utilité, elles ont leur raison d'être, hein, et que ce sont des sujets avant d'être des objets. Donc je vais vous inviter à aller à leur rencontre tout ce printemps et cet été, et peut-être l'automne aussi. Bonne découverte. Donc nous voici dans un pot, un pot qui a été laissé à l'abandon tout l'hiver, et voici ce qui pousse. Alors il y a vraiment énormément de plantes là-dedans. On va aller une par une observer ce que c'est. Alors tout d'abord, on a une plante peut-être que vous connaissez qui est un lamier pourpre. Donc c'est un lamier, donc ça fait partie de la famille des lamiacées, une famille où il y a beaucoup d'aromatiques, beaucoup de plantes comestibles. On reconnaît cette famille par le fait les plantes ont des feuilles, vous voyez, opposées. Donc là il y a une feuille et en face il y a une autre feuille. Ici les feuilles sont un peu serrées, mais ce sont donc des feuilles opposées. Puis la tige est carrée dans cette famille. Là on voit il y a des angles. La caractéristique aussi de cette famille, ce sont le type de fleurs. Ce sont des fleurs où on voit qu'elles sont... on n'a qu'un seul axe de symétrie. C'est-à-dire si on coupe en deux, dans ce sens vertical, on va avoir de part et d'autre la même chose. Mais voilà, c'est pas le cas de toutes les fleurs. Il y a des fleurs qui ont une symétrie radiaire et qui permet d'avoir plein d'axes de symétrie. Et je vous en montrerai là tout de suite. Donc ça, c'est le lamier pourpre. On voit il a des feuilles qui sont relativement aiguës, mais avec des dents plutôt arrondies. Hein, c'est une comestible. Voilà, il faut aimer le goût. Hein. Beaucoup de lamiacées sont comestibles. Alors on prend une autre plante ici. Je vois que je n'ai pas directement des plantes à symétrie radiaire parce que voilà, ici j'ai des petites Véroniques dans ce bouquet. Donc des Véroniques. On voit pas très bien ici la beauté des pétales, mais on a chez les Véroniques, on a plusieurs pétales qui ont l'air de donner une symétrie radiaire. Une symétrie radiaire, donc à plusieurs axes. C'est-à-dire qu'on pourrait couper la fleur sous différents angles et on aurait la même chose de part et d'autre de cet axe. Mais en réalité, non, ça ne veut pas, on ne veut pas faire la mise au point, pas assez de lumière. Donc en réalité, c'est une fleur qui a quand même un pétale, le pétale du bas, qui est légèrement plus petit et qui fait qu'elle a une symétrie bilatérale. Mais on reviendra là-dessus quand on aura des fleurs un peu mieux développées. Alors celle-ci, on voit que c'est une fleur qui est rattachée à la tige par un long pédicelle, on appelle ça un long pédicelle, qui est plus long que la feuille, qui est plus long que cette feuille-là, et que la feuille a de grosses dents. On a vraiment pas mal de dents à la feuille, des dents assez aiguës, assez pointues. On va essayer de montrer ça. Et donc ça, c'est vraiment des caractéristiques pour la Véronique de Perse, Veronica persica. Hein, ce long pédicelle, beaucoup plus long que la feuille. On reviendra sur les Véroniques, et d'ailleurs il y en a une autre juste à côté. Les Véroniques font partie maintenant de la famille des Plantaginacées. Il y a eu un gros changement avec la génétique qui les a mises
depuis la famille des Scrofulariaceae vers les plantes aginacées. Mais bon, la plante n'a pas changé en elle-même, hein. Alors, ici on a une autre Véronique. Bon, on n'a pas les fleurs. Alors, je regarde si je vois des fleurs un peu plus développées, mais c'était vraiment des toutes petites fleurs. Oui, c'est vraiment tout petit, vous voyez. Donc on ne voit pas tellement bien là. Il y a un manque de lumière très clairement qui fait que je ne sais pas faire bien la mise au point. Par contre, ce qu'on voit assez bien, c'est que le pédicelle ici, donc le pédicelle, c'est cette petite tige qui rattache la fleur à la vraie tige, à la grosse tige. Eh bien, ce pédicelle, il est pas vraiment beaucoup plus long que la feuille qui est attachée. Et puis si on regarde la forme de la feuille, c'est vraiment tout à fait une autre forme, hein. C'est beaucoup plus arrondi, il y a beaucoup moins de dents. Et on dit c'est la Véronique à feuille de lierre, parce que la feuille ressemble un peu à une feuille de lierre. Alors globalement, donc les Véroniques, c'est pas vraiment des bonnes comestibles. Il y a certainement des médicinales dedans. Il y a quelques espèces qui sont comestibles, des espèces plus aquatiques. Et on fera attention, vu que c'est aquatique, qu'il vaudra mieux cuire ces espèces, hein. Par exemple, la Véronique Bekabunga et la Véronique des ruisseaux, qui est une bonne comestible. Alors ici, on peut continuer cette petite balade dans ce panier de plantes, tout à fait spontané, hein. Ici, on voit une plante qui veut commencer, on va dire, à fleurir. Je vais un peu déplacer le pot, peut-être que j'aurai un peu plus de lumière, voilà, pour avoir une meilleure mise au point. Donc, ici, on a une plante qui n'est pas poilue, dont on voit quand même assez bien les nervures, qui a une feuille qu'on dit spatulée, c'est-à-dire que c'est assez large comme ça, et puis ça devient plus étroit. Alors là, elle est en train de monter en fleurs. Ici, elle est en train de monter en fleurs. Donc, elle a sa tige, elle, qui est poilue, mais ses feuilles ne sont pas poilues. La tige qui est poilue et qui monte, et qui va faire des petites fleurs qui vont, enfin des hampes florales qui vont chaque fois se diviser en deux comme ça. C'est une caractéristique notamment de la famille des Valerianaceae. Et ça, c'est une petite Valerianella, une mâche. C'est une mâche sauvage. Donc ça, c'est une excellente salade. Pour le moment, on peut en trouver vraiment en grande abondance, mais déjà depuis quelques mois. Tant qu'il n'y a pas de grosse gelée, c'est une plante, elle va pousser continuellement. On peut la trouver en automne. Donc c'est vraiment intéressant comme petite plante avec bien sûr plein d'oligo-éléments, de vitamines, de ces minéraux, à une époque où on n'en a pas beaucoup, hein. On n'a pas beaucoup de légumes frais. Personnellement, depuis quelques mois, je consomme, hein, énormément de ces salades sauvages pour avoir ces vitamines, ces sels minéraux à disposition. Alors une autre belle comestible, c'est cette plante-ci. Cette plante-ci, ici. On voit qu'elle est poilue. On voit qu'elle a des feuilles qui sont plutôt des feuilles composées de plusieurs folioles. Des feuilles composées de plusieurs folioles. Hein, et elle forme comme ça une belle rosette. On a une belle rosette de feuilles. Pas mal de feuilles comme ça ici tout le long, tout autour. Ça, c'est un coquelicot. Alors les coquelicots, ils ont des feuilles extrêmement variables. Donc globalement, c'est des feuilles qui sont bien poilues. On voit qu'elles sont très poilues. Et c'est des feuilles qui sont composées de plusieurs folioles. Mais les folioles, la forme des folioles peut être très différente. Coquelicot, c'est vraiment une plante qui va aimer les endroits qui sont perturbés, qui sont remués, qui sont mis à nu. On ne va pas le retrouver dans une prairie permanente. On va vraiment retrouver ça dans les champs, dans les nouveaux talus, tout ce qui aura été fort secoué, perturbé. C'est une très bonne comestible à ce stade-là, donc c'est bien de la reconnaître quand elle est au stade rosette. Fait partie, le coquelicot, des Papaveracées dans la famille botanique
avec notamment la kélidoine. La kélidoine, on ne la mange pas, hein. La kélidoine, elle est plutôt médicinale. Alors, ici, on a une autre très bonne comestible. Hein, donc c'est le mouron blanc, Stellaria media. Stellaria media fait partie des Caryophyllacées. On voit les feuilles opposées. Les Caryophyllacées, ils ont des fleurs avec 5 pétales. Ils vont former des capsules pour fruits. Ils ont une symétrie radiaire. Donc il y a plusieurs axes de symétrie qui peuvent être tracés. Et on aura la même chose de part et d'autre. Alors une caractéristique pour reconnaître le mouron blanc, hein, c'est cette ligne de poils. Mais on ne la voit pas ici parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc je la remontrerai à un autre moment. Il y a une ligne de poils qui change à chaque nœud. Et la plante, elle est avec une tige ronde. Ne pas confondre avec le mouron rouge qui lui a une tige, carrée et complètement glabre. Le mouron rouge étant une plante toxique. Alors, pour rester chez les Caryophyllacées, ici on a une autre plante. On voit qu'elle va fleurir ici. Il y a toutes ces fleurs en formation. C'est une plante qui est très poilue, on voit assez bien, c'est très poilu. De nouveau, on a des feuilles opposées. On a des feuilles opposées, mais pas de tige carrée, hein. Ici, on a une tige ronde, des feuilles opposées. On est dans des Caryophyllacées. Et avec une allure aussi poilue, c'est un cérastium, un céreste. Alors comme ça, probablement un céreste commun, Cerastium fontanum, vu le milieu. Mais si on était dans un milieu plus sec, ça pourrait être Cerastium glomeratum. Ça, il faudra voir quand on aura les fleurs pour confirmer vraiment l'espèce. Donc on a toujours ici le mouron blanc. Alors on ne sait pas voir, hein, non, il n'y a vraiment pas assez de lumière pour vous montrer plus de choses au niveau des poils. Mais vous voyez, il y a déjà beaucoup, et on est à le week-end de Pâques, donc c'est le week-end quelque part de la résurrection, et on voit que effectivement au niveau des plantes, hein, il y a vraiment une résurrection, il y a vraiment plein de choses qui sortent, c'est magnifique. Alors donc on a toujours la petite Véronique ici à feuille de lierre qui est bien développée ici, le lamier rouge qu'on a déjà vu. Vous voyez, ça c'est des feuilles aussi de lamier rouge, hein. On pourrait penser que c'est autre chose, mais ça vient bien de ce plant de lamier rouge, hein. Donc il a quand même des feuilles qui peuvent être assez différentes, des feuilles ici plutôt caulinaires sur la tige, et puis les feuilles qui sont vraiment très forts, proches des fleurs, qui sont des feuilles plutôt bractéales. Alors bon, là, celle-ci on l'a pas vue, mais celle-ci elle vient plutôt... cette terre qui est dans ce pot vient d'un endroit qui est un peu calcaire. Et ça, c'est une plante plutôt du calcaire. Donc c'est une plante avec des feuilles qui sont vraiment très embrassantes. On voit, hein, la feuille, elle embrasse la tige avec des sortes de petites oreillettes, comme ça. Et voilà, on a les fleurs, mais on a déjà quelques fruits ici, là. Ce qui est vert, c'est déjà des petits fruits. Et donc, ce sont des fruits qui sont aussi longs que larges. En fait, c'est une brassicacée, ce sont des silicules, ces petits fruits. Et cette brassicacée, c'est le tabouret perfolié qui se nommait Tlaspi perfoliatum et qui a changé de nom, mais dont je ne me souviens plus tout de suite là. Je pense que c'est Nocea perfoliatum. Alors,
on arrive plus ou moins là à tout ce qu'il y a dans ce panier, hein. C'est quand même déjà vraiment fantastique. Il nous reste quelques plantes ici. D'abord une petite fabacée. Les fabacées, donc les légumineuses, elles se reconnaissent à ces feuilles très composées. Il y en a avec des feuilles moins composées que ça, mais c'est plutôt des exceptions que la règle. La règle est ces feuilles très composées et très souvent se terminant par une vrille. Ici, une petite fabacée. Alors, au niveau des feuilles, comme ça de nouveau, improbablement que c'est de nouveau, comme cette terre vient d'un endroit un peu calcaire, c'est probablement Vicia tetrasperma. Donc la veste a 4 graines. Mais de nouveau, il faudrait avoir les fruits pour confirmer ça. Alors ce qui me met sur la piste, ce sont les feuilles, mais je ne sais pas vous montrer assez précisément. Les feuilles ont le haut ici des folioles est arrondi. Et ça, c'est plus le cas chez Vicia tetrasperma que chez Vicia hirsuta. Ils sont deux toutes petites vesses qui sortent assez vite au printemps. Alors, on va terminer sur une autre espèce, peut-être que ça, vous la connaissez bien, c'est l'herbe à Robert, qui est une plante de la famille des Géraniacées. C'est un géranium sauvage qui a beaucoup, beaucoup d'odeur. Et vous voyez, sa feuille, elle est vraiment, comme ça, on dit ternée, c'est-à-dire divisée en 3 parties. Donc, une partie ici, une partie là, une partie là. Ça peut parfois être plus que terné, on voit en dessous. Là, il y a plutôt 5 parties. Et puis, ces parties sont elles-mêmes très découpées. Alors, herbe à Robert, pourquoi? Parce que robur, c'est le rouge, et on voit en fait que c'est une herbe qui est très rouge. Là, on voit la base ici, c'est très très rouge. Alors, comestible, pas vraiment, mais par contre, on peut l'utiliser en tisane. Elle donne un goût tout à fait comme un goût de bonbon. On va cueillir toute la plante en fleurs. Mais donc vous voyez déjà, juste dans un pot de fleurs, la diversité qu'on peut avoir. Donc finalement, si on va se promener et qu'on ouvre les yeux, on verra qu'il y a énormément de plantes différentes et qu'on peut apprendre à les nommer, à les reconnaître et à les différencier. Et chacune d'elles va exprimer quelque chose du sol qui est présent. Bonne balade, bonne découverte, à bientôt.